Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 20 mars et vous êtes les bienvenus dans le forum de Girondins TV. Cette semaine, nous allons refaire l'actualité du football en général et celle des Girondins de Bordeaux en particulier. Avec mes deux acolytes, Denis Grandjou, salut, bonsoir camarades. Bonsoir tout le monde. Alain Baudron, bonsoir Alain. Bonsoir. Comment ça va à messieurs? tous. Tout va bien. Voilà, vous êtes toujours, avec quelques bulles de champagne dans la tête suite à cette belle victoire le week-end dernier face au Paris Saint-Germain. Moi je bois pas, donc non, c'est plutôt de l'eau gazeuse. C'était une image. Mais je sais bien. Moi je bois. Moi je suis ravi, je suis encore sur mon nuage. Est-ce que c'était un exploit? On en parlera dans cette émission. Je vous propose tout de suite justement de découvrir les différents items, les différents thèmes que nous allons aborder dans cette émission. Ligue 1 tout d'abord, je vous l'ai dit, retour sur l'exploit avec un clip des temps forts de cette rencontre. C'est juste des gros plans, vous allez voir, document assez sympa. La polémique autour des propos de Zlatan Ibrahimovic qui va passer en commission de discipline, qui est passé en commission de discipline hier. Entraînement difficile, guerre facile, ça sera aussi un des thèmes abordés. On a cru comprendre qu'il y avait des changements dans le contenu des entraînements. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? On demandera à Dr Baudron, juste à côté de nous. Ligue 1 toujours avec le derby de la Garonne. Et oui, demain, 30e journée, opération commando. Willy Sagnol, comme à Caen, a décidé de partir jeudi après-midi avec toute son équipe. Les déclarations de Cédric Yambéré sur ce plateau, vous l'avez entendu cette semaine concernant cette rencontre, ce sera plus dur que face au Paris Saint-Germain. Je vous interrogerai sur cette affirmation de Cédric Yambéré. Un résumé de la dernière rencontre entre les deux équipes lors des phases allées avec une belle victoire des Girondins de Bordeaux, une victoire des Girondins de Bordeaux 2-1. Quelle équipe toulousaine allons-nous affronter demain? Une équipe qui est relégable, une équipe qui a un nouvel entraîneur. Dans quel état d'esprit seront les Toulousains? La question sera également posée. Le tableau des confrontations du week-end, on s'amusera à faire nos pronos s'en fout pas. La rubrique que le PAF entier nous envie, Denis? Ah oui. Parce qu'on est d'accord. On a souvent raison. Hein. On a souvent raison. On s'en fout. Dans les pronos. Ouais, dans les pronos aussi, ouais. Enfin, moi, j'ai souvent raison. Et puis votre coup de gueule, tiens, cette semaine, le coup de gueule concernant les déclats de Dugas dans France Football. La revue de presse avec Nîmes rétrogradé, ça c'est le thème que vous avez choisi, notamment, Alain. Le naming du nouveau stade. Point d'interrogation, gros point d'interrogation. Oui. Gros bide. Non. Pas encore. Non, mais alors à laquelle on parle. Je vous expliquerai pourquoi c'est pas un bide. Mais on en parlera tout à l'heure. Voilà, et s'il y a eu un coup de gueule à ma droite, s'il y a un coup de cœur à ma gauche, c'est Subasic? Oui, hein, oui, ça comme ça. Mais ça peut aussi ressembler à un coup de gueule. Je vous expliquerai aussi pourquoi. Très bien. Et je vais demander à Benjamin Desfossés, notre réalisateur bien aimé, de passer en plan large. Vous découvrez cette coupe. C'est bien évidemment la coupe Ligue des Champions, invité mystère à l'issue de cette émission. Pourquoi cette coupe est sur ce plateau? On va entretenir encore le suspense quelques instants et pour l'heure on retrouve... Exclusivité mondiale. Exclusivité mondiale. Sérieusement. Merci Denis. Ah, oui, non, mais précisez. Ah, oui. Faites du teasing. Non mais voilà, il faut rester et vous comprendrez tout. C'est le coup de cœur. On va faire patienter nos abonnés encore une vingtaine de minutes. Exclusivité mondiale. Sur ce plateau, vous découvrez cette coupe Ligue des Champions. Elle est sur le plateau de Girondins TV. Pourquoi? Restez avec nous dans une vingtaine de minutes. Le suspense sera levé. Pour l'heure, on retrouve Olivier Faure, le tour de l'actu en moins de 2 minutes. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les dernières infos de la semaine sur la plaine des sports du Haillan. Vous le voyez un petit peu dans l'ombre en raison de l'éclipse solaire de ce vendredi matin. Il fait un petit peu frais, mais ça va remonter dans l'après-midi. On rappelle que les Girondins, eux, sont à Toulouse pour préparer la 30e journée de Ligue 1 et le derby de la Garonne. Coup d'envoi donc ce samedi à 20h. C'est un groupe de 21 joueurs qui a fait le déplacement. Seuls Palois et Diabaté sont blessés. Joug, Jussier, Kabouni, Pelnar et Planus sont avec l'équipe réserve côté toulousain. Dido, Spajic et Veskovac sont forfaits. Les stats à présent depuis 1947, il y a eu 37 confrontations à Toulouse, 11 victoires de Bordeaux, 13 nuls et 13 défaites l'an dernier. Un but partout, le buteur c'était Cheikh Diabaté. Puis sachez que Clément Chantôme est suspendu 2 matchs, tout d'abord contre Lens et contre Marseille. Le comité de visionnage a rendu sa décision hier soir. Notre milieu de terrain bordelais était jugé pour un tacle jugé dangereux lors de Bordeaux-Rennes. Et puis 2 joueurs bordelais convoqués dans leurs différentes sélections.
Tout d'abord, Thiago Ilori avec les U21 portugais pour 2 matchs amicaux et Enzo Crivelli, l'attaquant bordelais, est lui convoqué avec l'équipe de France des U20 pour 2 matchs amicaux également. Félicitations aux 2 bordelais. Enfin, cette déclaration du président bordelais Jean-Louis Trio concernant le milieu Jaroslav Plazil. Je cite: si Willy Sagnol veut une prolongation, on ne va pas s'y opposer. Fin de citation. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les Girondins et pour Jaroslav Plazil. Affaire à suivre. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel.